Le défenseur central madrilène s'est blessé à la cuisse ce dimanche en célébrant le but contre la Suisse. L'Allemagne a fait ses devoirs face à la Suisse et a arraché un nul 1-1 à la dernière minute, ce qui lui a permis de se qualifier pour les huitièmes de finale en première place du groupe A, mais la situation de ses défenseurs centraux suscite de nombreuses inquiétudes. Outre l'absence de Jonathan Tah, qui manquera le prochain match après avoir reçu son deuxième carton jaune du tournoi, le sélectionneur Julian Nagelsmann est également préoccupé par l'absence du défenseur du Real Madrid Antonio Rudiger, qui a quitté le terrain en boitant. Selon le quotidien allemand Bild, la blessure a été contractée lors de la célébration du but de Niklas Füllkrug en fin de match. Dès que l'attaquant de Dortmund a marqué, Rudiger a réalisé une longue course pour être l'un des premiers à célébrer avec son coéquipier, mais il est resté au sol lorsque les autres joueurs leur ont sauté dessus. Jusque-là, le Madrilène n'avait montré aucun signe de douleur, mais juste après le coup de sifflet final, Rudiger n'a cessé de se toucher la cuisse. Tony a un petit problème à la cuisse. Il faut voir ce qu'il en est. J'espère que ce n'est pas grave. Nous verrons bien. Cela pourrait être très problématique, a déclaré Nagelsmann lors de la conférence de presse d'après-match. Nico Schlotterbeck devrait remplacer Tah en huitième de finale. Si Rudiger ne peut pas jouer, Nagelsmann a deux options pour le partenaire du défenseur central du BVB dans l'axe de la défense allemand, Waldemar Anton ou Robin Koch. Pour l'instant, aucun diagnostic officiel n'a été posé. Toute l'Allemagne croise donc les doigts pour Tony. Toujours est-il que son absence éventuelle met Nagelsmann dans une situation délicate. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Madridiste Incidé Actu. Pour toutes les actualités possibles, les Merengues ont déjà plusieurs pistes pour remplacer l'emblématique défenseur espagnol, qui va continuer sa carrière en Arabie Saoudite. C'est confirmé par tous les médias espagnols, Nacho s'en va. Le défenseur espagnol, présent avec la Roja à l'Euro, va quitter le Real Madrid pour Acacia. Après une vie entière à Madrid, il s'en va donc prendre une retraite dorée en Arabie Saoudite. Et forcément, la question de son remplacement se pose pour les dirigeants madrilènes, qui n'avaient pas forcément anticipé ce départ. À la veille d'affronter la Nati pour son dernier match de groupe à l'Euro 2024, le sélectionneur allemand Julian Nagelsmann avait prévenu, c'est difficile de parler à son équipe et de lui dire qu'il faut perdre demain. Ça ne fait pas de sens pour des compétiteurs. Dimanche, sur une pelouse de Francfort encore une fois très capricieuse et difficile à maîtriser, les Allemands sont passés de la parole aux actes. Ils ont longtemps été menés par une Suisse réaliste et clinique, qui a converti sa première occasion de la première période par Dan N'Doye peu avant la demi-heure de jeu. Et malgré un jeu moins fluide que contre l'Écosse, 5-1, et la Hongrie, 2-0, les coéquipiers d'Ilkay Gundogan ont tout fait pour égaliser. Ils ont fini par marquer dans le temps additionnel par Niklas Füllkrug. Le joueur de Dortmund a ainsi signé son deuxième but de la compétition après 2 entrées en jeu, remplaçant de luxe par excellence. Ça a été une très bonne épreuve en vue de la phase à élimination directe, et un bon signe que l'on soit revenu, a souligné Julian Nagelsmann en conférence de presse d'après-match. On a pris beaucoup de risques, et évidemment que ça aurait pu mener au deuxième but des Suisses, a reconnu le jeune sélectionneur, 36 ans. Manuel Neuer est une nouvelle fois allé chercher une frappe de Granit Xhaka qui prenait la direction de sa lucarne dans les 10 dernières minutes. Tah suspendu, Rudiger incertain. La Mannschaft est finalement restée invaincue, mais a vu quelques nuages s'amonceler au-dessus de sa tête, entre des difficultés dans la construction du jeu, la suspension de Jonathan Tah, deuxième carton jaune depuis le début du tournoi, et la blessure d'Antonio Rudiger, élongation musculaire à la cuisse droite, incertain dans 6 jours. Pour le huitième de finale, Nagelsmann devra donc reformer la moitié ou la totalité, si Rudiger était amené à déclarer forfait, de sa charnière centrale. Nico Schlotterbeck est rentré en milieu de seconde période alors que Waldemar Anton est l'autre possibilité qui s'offre au sélectionneur. En conservant la première place de son groupe, l'Allemagne est surtout tombée dans une moitié de tableau qu'elle savait, avant même d'affronter la Suisse, bien plus relevée, avec notamment l'Espagne qui pourrait se profiler en quart, et le Portugal en demi. Mais l'essentiel était ailleurs. En profonde crise ces dernières années, 2 éliminations au premier tour des Coupes du Monde 2018 et 2022, une sortie en 8e à l'Euro en 2021. Les Allemands sont parvenus à recréer une euphorie avec leurs 2 premiers succès. Les Merengues ont déjà plusieurs pistes pour remplacer l'emblématique défenseur espagnol, qui va continuer sa carrière en Arabie Saoudite. C'est confirmé par tous les médias espagnols, Nacho s'en va. Le défenseur espagnol, présent avec la Roja à l'Euro, va quitter le Real Madrid pour Acacia. Après une vie entière à Madrid, il s'en va donc prendre une retraite dorée en Arabie Saoudite. Et forcément,
La question de son remplacement se pose pour les dirigeants madrilènes, qui n'avaient pas forcément anticipé ce départ. Il faut dire que c'est une perte importante. S'il a toujours commencé les saisons en tant que 3e ou 4e choix dans la hiérarchie, et comme couteau suisse puisqu'il peut aussi jouer à gauche, le défenseur central a souvent terminé en tant que titulaire à cause des circonstances. Cette saison, il a par exemple été titulaire lors des 2 demi et en finale de Ligue des Champions, et a été excellent qui plus est. Un joueur majeur donc, et qui avait du poids dans le vestiaire qui plus est. Tchouaméni, une des options. Comme l'indique le journal AS, il y a 3 options pour le remplacer. La première nous mène à Leny Yoro, joueur convoité par les Merengues depuis un moment déjà. Il y a de la concurrence sur ce dossier, mais le jeune défenseur lillois aurait déjà recalé un concurrent sérieux, le PSG. Mais le Real ne veut pas faire de folie ni entrer dans une course aux enchères avec les cadors anglais. Rafa Marin ou la promotion interne en dernier recours. En plan B, le Real Madrid envisage le retour de Rafa Marin, 22 ans, auteur d'une bonne saison en prêt du côté d'Alaves. Il est aussi possible que le défenseur qui intéresse Naples, le Bayer Leverkusen ou encore le Milan AC. Sa vente pour 10 à 15 millions d'euros pourrait permettre de financer une partie du transfert de Yoro. Enfin, l'ultime option du Real Madrid est de faire le remplacement de Nacho en interne, soit en s'appuyant sur le prometteur Marvel, que Carlo Ancelotti apprécie et fait régulièrement monter à l'entraînement, soit en misant sur le stopper de la Castilla Carrillo, 22 ans, soit en replaçant Aurélien Tchouaméni plus régulièrement en défense centrale, le milieu des Bleus ayant déjà dépanné à ce poste cette saison. Ce qui est certain c'est que la Maison-Blanche n'a pas une grande envie de s'éparpiller sur les pistes défensives durant ce mercato d'été. Le Real Madrid étudie déjà toutes ses options pour remplacer Nacho, 34 ans, en partance pour l'Arabie Saoudite. Elles sont au nombre de 3. Florentino Pérez a des oursins dans les poches lorsqu'il s'agit de recruter derrière. Deuxième piste, Rafa Marin. Défenseur central de 22 ans formé au club, il a été prêté à Alaves cette saison et a démontré avoir un certain niveau. Naples et Leverkusen sont déjà venus aux nouvelles, mais les Merengues temporisent. Il était considéré comme le remplaçant naturel de Nacho et avec le départ de ce dernier, il pourrait bien avoir une place dans l'équipe. Enfin, dernière option dans le cas où Yoro signe ailleurs et où la direction décide de vendre Marin, utiliser Tchouaméni en défense centrale, comme ce fut déjà le cas cette saison. Florentino Pérez et Ancelotti vont devoir faire un choix. Avec le départ en fin de contrat de Nacho, 34 ans, pour Alcacia, le Real Madrid s'est mis en quête d'un nouveau défenseur central. Selon AS, 3 options s'offrent aujourd'hui à Florentino Pérez pour combler le vide laissé par l'international espagnol. Bien évidemment Leny Yoro, LOSC, 18 ans, est le premier choix. Le jeune stopper nordiste privilégie Madrid au PSG, à Manchester United et à Liverpool mais il n'est pas certain que les Merengues parviennent à un terrain d'entente avec Lille. Même si le contrat de Yoro se termine dans un an, la formation nordiste attend une indemnité de transfert très importante, et le Real n'est pas disposé à mettre plus de 40 millions d'euros sur la table. Nacho a enfin tranché pour son avenir. Après 12 saisons passées dans la capitale espagnole et une nouvelle Ligue des Champions glanée pour clôturer sa saison en beauté, le défenseur de 34 ans va quitter le Real Madrid, et ce, malgré l'opération d'envergure lancée par la direction merengue pour prolonger ses vétérans. Convoité par la Major League Soccer ainsi que par l'Arabie Saoudite, l'Espagnol semblait tout proche de s'engager avec Al Ittihad, écurie au sein de laquelle évolue son ancien coéquipier à Madrid, Karim Benzema. Si le club basé à Jeddah lui a proposé un contrat de 2 saisons à 20 000 € par an, soit beaucoup plus que ce qu'il touchait à Madrid, Nacho va finalement prendre la direction d'Alcacia, promu en première division et dirigé par son compatriote Michel. D'après les informations de Marca, les négociations entre le principal concerné et le 5e de Saudi Pro League ont été interrompues en raison de l'incertitude entourant les budgets des clubs soutenus par le Fonds d'investissement public saoudien, FIP, qui détient Al Ittihad. Actuellement en Allemagne pour disputer l'Euro 2024 avec l'Espagne, Nacho a été convaincu par Alcacia, club détenu par la compagnie pétrolière Aramco et qui de surcroît n'a pas besoin d'approbation pour fixer son budget. Le média espagnol précise qu'un contrat de 2 ans l'attend en Arabie Saoudite ainsi qu'un salaire avoisinant les 10 millions d'euros par an. Après plusieurs années passées au club, Nacho Fernandez va quitter le Real Madrid. Il a confirmé son départ du club madrilène il y a quelques jours seulement. Le capitaine de la Maison-Blanche âgé de 34 ans s'est mis d'accord avec Alcacia, un club nouvellement promu en Pro League saoudienne, qu'il rejoindra une fois que sa participation à l'Euro 2024 aura pris fin. Nacho est actuellement le capitaine du club et, bien entendu,
il abandonnera ce rôle lorsqu'il partira. Qui va donc hériter du brassard de capitaine? À cette question qui taraude l'esprit de milliers de supporters du Real Madrid, le journaliste de la COPE, Miguel Ángel Díaz a tenté d'y répondre. À l'en croire, c'est Luka Modric qui portera le brassard. Il sera le premier capitaine, suivi par le duo de latéraux droits Dani Carvajal et Lucas Vázquez. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour toutes les actualités possibles.